Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, à travers la direction générale en charge de l'offre de soins, de la médecine moderne traditionnelle, de l'alimentation et des accréditations, vient d'organiser un atelier d'échange avec les intervenants en santé du secteur privé. C'était de voir ensemble, d'évaluer les recommandations qui avaient été émises lors de la dernière réunion qui a eu lieu au mois d'avril 2021. C'était spécifiquement d'évaluer la situation par rapport à l'intégration des services de santé et soins offerts à notre population dans les formations sanitaires du secteur privé. Dans cette réunion, nous nous étions convenus d'améliorer le niveau de collaboration entre le ministère de la Santé publique et le secteur privé. Il y a 4 recommandations qui avaient été proposées. Le secteur privé demandait à ce qu'il soit représenté dans les réunions de prise de décision du cabinet du ministère de la Santé publique. Cette recommandation a été réalisée. Pourquoi? Parce qu'actuellement, dans les réunions d'évaluation mensuelle des activités du ministère de la Santé, ce secteur, les intervenants dans ce secteur sont bel et bien représentés. Il y avait une autre recommandation où le secteur privé, les représentants, plaidaient à ce qu'il y ait facilité dans l'accès des intrants et autres consommables subventionnés par l'État. Une autre recommandation, il demandait à ce que le ministère de la Santé publique puisse reconnaître et valoriser, montrer qu'il donne valeur à leurs prestations, mais aussi les intégrer dans le processus de renforcement des capacités du personnel de la santé. Pour ces recommandations, toutes ont été réalisées parce qu'actuellement, les prestataires du secteur privé sont régulièrement renforcés, formés sur la collecte, le traitement, l'analyse et la transmission des données sanitaires. Une recommandation qui a été partiellement mise en œuvre, c'est celle relative à l'accessibilité des intrants et autres consommables subventionnés par l'État. Mais lors des échanges, nous sommes convenus que nous allons continuer à échanger là-dessus pour améliorer la situation. Mais je vous dis qu'il y a certaines interventions qui sont réalisées au niveau des formations sanitaires du secteur privé. Vous comprendrez bien que, par exemple, la prise en charge et la prévention du VIH, la vaccination, la planification familiale, ils sont en quelque sorte, ces services sont donnés dans certaines formations sanitaires privées. Et lors de cette réunion, nous sommes convenus que nous allons améliorer cette accessibilité, nous allons échanger, de voir ensemble comment tous les secteurs privés, toutes les formations sanitaires du secteur privé qui remplissent les normes, les conditions, puissent bénéficier de ces intrants. Le seul message que nous pouvons lancer à l'endroit des intervenants, des investisseurs du secteur privé en santé, tout d'abord, nous les invitons qu'à chaque fois qu'ils veulent investir dans ce secteur, puissent s'adresser, contacter les services techniques du ministère pour les orienter pour qu'à la fin, ne se retrouvent pas dans une situation de défaillance. Et un autre message, c'est de leur rappeler de respecter les textes normatifs et réglementaires, que ce soit en matière de ressources humaines, en santé, que ce soit des infrastructures, des équipements.